le projet de Costamare à Aléria va détruire 10 hectares de terres qui sont situées en zone Natura 2000 et en ZNIEF. Donc ce sont des terres qui sont censées être inconstructibles. C'est un projet qui prétend réhabiliter un ancien centre de vacances près du pénitencier de Casabianda. Mais en réalité, il va y avoir une démolition des 94 petites ruines de ce vieux centre de vacances qui est entièrement recouvert par la forêt, au profit de, je vais vous retrouver les chiffres parce que c'est quand même assez évocateur, 478, je ne regarde pas la bonne notion, pardon, 478 espaces pour des bungalows, des tentes et des résidences mobiles de loisirs et des camping-cars, 517 places de parking, 2000 mètres carrés de bâtiments d'accueil du public, de restaurants et compagnie, donc de béton, et 1356 mètres carrés de piscines et de bassins, splendides et fantastiques quand on sait les problèmes d'eau que connaît la Corse et les nécessités que l'on a notamment pour l'agriculture. Ce projet prévoit d'accueillir 2500 personnes en saison estivale. Je crois qu'on double la population d'Aléria, il me semble. On est sur quelque chose comme ça. Ce projet est en violation totale du droit de l'environnement, des codes de l'urbanisme, les fameux 121-8, construire en continuité de l'existant, de l'urbain existant. Ben non, on n'est pas en continuité de l'urbain existant sur le littoral. Ce projet est absolument scandaleux et ce qui est bien, c'est qu'on a moyen d'empêcher ce projet de voir le jour. Comment ? Eh bien, en se pourvoyant en justice, c'est-à-dire en attaquant ce projet en justice, en attaquant ce permis de construire, ce permis d'aménager en justice. C'est quelque chose... Pardon, je reprends. La collectivité de Corse s'est engagée en 2019 à attaquer tous les documents d'urbanisme qui contreviennent manifestement au PADUC et au Code de l'urbanisme. On est sur un cas d'école. Il y a encore la possibilité de se pourvoir en justice et de soutenir les associations qui attaquent ce projet calamiteux. Au demeurant, en 2019, il y a eu une motion donc, qui prévoyait que la collectivité de Corse attaquerait en justice ces documents d'urbanisme illégaux. Il y a eu aussi, si on reprend le programme de Fais-moi Corsica, c'est bien écrit noir sur blanc que le président du conseil exécutif peut ester en justice, soit par voie d'action, soit par voie d'intervention, contre de tels projets. Donc la demande de cette motion, et puis je peux aussi citer notre propre motion, adoptée à l'unanimité, ou en tout cas à la grande majorité à l'Assemblée à Juventus, qui demandait précisément la même chose, c'est-à-dire que la collectivité de Corse fasse appliquer le PADUC en se substituant à l'État qui ne joue pas son rôle et de contrôle de légalité. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de demander au Conseil exécutif de Corse de se pourvoir en justice pour faire empêcher ce projet qui est une aberration écologique et sociale, parce que imaginez 2500 personnes en plus sur les routes, et en particulier à Aléria. Le nationalisme est né à Aléria, j'espère qu'il n'y mourra pas. Bien, merci. Mademoiselle Marietti. Merci Madame la Présidente. Rapidement, mais quand même une intervention en faveur, une motion sur le littoral et sur l'urbanisation du littoral. Vous n'échappez pas à une intervention de ma part. Un projet donc, de camp de vacances, ça a été dit, sur un littoral vierge de 12 km. Un projet en espace remarquable et caractéristique, en zone ZNIEF de type 1 et 2, en zone Natura 2000. Une illégalité donc, qui est évidemment manifeste sur le 121-8. Je rajoute le 121-13, puisqu'on est en espace remarquable et caractéristique. Alors le Aléria Beach Club, bon, pourquoi pas. Ce n'est plus une illégalité, c'est une provocation. J'ai beaucoup aimé, Monsieur Labandjouliagne, chers collègues, votre formulation. C'est un projet qui est digne des années 60, de la DATAR et du rapport Hudson Institute. C'est très vrai, je crois. C'est un projet qui est digne des années 60. Ce n'est plus aujourd'hui le modèle que la Corse porte et que la majorité territoriale porte. Je me joins donc à tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez très justement dit. Je rappelle que 40% du contentieux du tribunal administratif de Bastia concerne l'urbanisme et l'environnement, malheureusement, contre 6 ou 7% des tribunaux administratifs français. Je rappelle que 94% de ces décisions sont confirmées par la Cour administrative d'appel de Marseille.
Le littoral fait tellement l'objet de convoitises qu'on parle d'un véritable phénomène de juridictionnalisation du littoral. J'en terminerai par là. C'est un projet mortifère pour l'environnement et pour le modèle touristique. Il me semble que l'auteur de ce permis de construire est prêt à aller jusqu'au Conseil d'État. Eh bien, je le dis, nous irons à Bastia, nous irons à Marseille s'il faut, et puis nous irons place du Palais Royal. Donc je lui donne rendez-vous au Conseil d'État. A ringraziare. Bien, donc pour l'instant, on n'a eu que des pour. Est-ce qu'il y a un contre? Pas de contre. Je demande son avis au Conseil exécutif. Merci Madame la Présidente. J'ai préféré venir en présentiel pour donner l'avis du Conseil exécutif sur cette motion parce qu'on m'a dit que ce matin, je n'étais pas dans le cadre pour répondre à la question orale. Donc, en effet, il faut qu'on s'approprie mieux les outils numériques pour faire écho au rapport qui a été présenté précédemment. Donc, pour revenir à ce sujet, un sujet important, hein, symptomatique aussi du mal qui touche notre territoire, notamment l'absence de planification et de documents d'urbanisme. Aujourd'hui, un seul chiffre, 60% des communes aujourd'hui sont au RNU. Pour celles qui ont un document d'urbanisme, beaucoup sont antérieurs au PADUC et donc très permissifs, encore plus que le RNU finalement. Vous savez qu'on a œuvré en CDPENA pour limiter l'extension de l'urbanisation sur les communes au RNU, notamment suite à une motion ou à une question orale que vous aviez posée sur la question de la délibération motivée en loi littorale pour les communes au RNU. Les amendements portés par le député Aquaviva dans le cadre de la loi ZAN ont permis aussi d'intégrer l'impossibilité d'étendre l'urbanisation pour les communes qui n'auraient pas de document d'urbanisme à l'horizon 2027. Et donc dans ce cadre-là, bien sûr, cette motion, elle arrive et elle fait écho à beaucoup de dossiers de permis de construire ou de permis d'aménager qu'on a vu faire polémique, je dirais, ou en tout cas relayer dans les médias ces dernières semaines. Je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas l'objet, mais c'est le cas de ce projet de centre de vacances. Donc à Aller, il y a un site que je connais bien, puisque moi j'y allais gamin. Aujourd'hui, un site qui est une friche, je dirais industrielle, en effet, d'un modèle dépassé, avec une bétonisation carrément en bord de mer, mais aujourd'hui totalement à l'abandon, avec des bâtiments très très endommagés, à l'état de ruine, et qui avait fait d'ailleurs, vous parliez du début du nationalisme à Aller, il y a du nationalisme avec les événements d'Aller, mais ce site a été aussi endommagé à plusieurs reprises par des plastiquages. Je ne sais pas s'il est utile de le rappeler. Concernant le permis de construire, il a été obtenu, vous parliez du porteur de ce permis de construire, il a été obtenu tacitement, je le rappelle, en septembre dernier, donc assez récemment. La commune, il y a un document d'urbanisme, mais qui est antérieur au PADUC, qui date de 2009, qui est très ancien, et donc a la compétence aujourd'hui pour délivrer les permis de construire. Charge à l'État de savoir qu'est-ce qu'il fera par rapport à ce permis de construire, puisque le préfet encore attend d'intervenir sur ce point. Concernant la collectivité de Corse, qui est le cœur de votre question, vous avez rappelé à travers une motion, mais plus globalement, elle pourrait en effet agir en annulation de ce permis de construire, d'aménager, c'est un permis d'aménager, pardon, au titre soit de ses compétences en matière d'environnement, zone Natura 2000, espace proche du Revage, mais aussi en matière de respect des dispositions du PADUC, notamment la question de la discontinuité, par exemple, avec une nuance quand même, je crois que je vais le rappeler parce que ce n'est pas neutre sur ce projet-là, et notamment dans le cadre des discussions qu'on a sur l'autonomie et un éventuel transfert de compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Le PADUC de 2015, tel qu'il avait été adopté, prévoyait pour ces villages de vacances, puisqu'on a quelques-uns en Corse de ce type de friche, à Cargèse, à Sant'Ambroge par exemple, et ce sont aujourd'hui malheureusement des verrues sur notre littoral qu'on ne peut pas laisser en l'état. Et le PADUC, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que il permettait d'aller un peu plus loin que ce que permettait la loi littorale. La loi littorale, elle nous dit vous pouvez reconstruire, mais à l'identique. C'est-à-dire que les petites bicoques d'Aller, il faudrait les refaire dans le respect de la loi, mais exactement pareil comme elles étaient il y a 30 ans. Bon. Et ça, beaucoup de porteurs de projets, vous imaginez bien, ils n'ont pas envie de se lancer dans les travaux de réhabilitation exactement à l'identique. Le PADUC permettait d'aller un peu plus loin, de faire des extensions,
de détruire et reconstruire de quelque chose de plus moderne, je dirais. Ça, c'était permis par le PADUC de 2015, dans le respect, bien sûr, hein, de contraintes en termes de surface artificialisée, etc., etc. Sauf que, plus récemment, après le PADUC, hein, la loi Elan, donc, qui est venue s'imposer à la Corse, hein, d'en haut, hein, par l'Assemblée nationale, est venue détricoter ces dispositions du PADUC, et aujourd'hui, on est revenu à la construction à l'identique, sans possibilité d'amélioration, d'extension ou de modernisation de ces centres de vacances. Et ça nous a été imposé quelque part, hein, par Paris, par l'Assemblée nationale. Et donc on est allé, je dirais, contrecarrer ce qui avait été voté par les élus de Corse dans le cadre du PADUC. Donc ça, c'était pour le petit historique. Hein. Et donc aujourd'hui, tous les centres de vacances de Corse, soit on les refait exactement comme ils étaient il y a 30 ans, soit on ne fait rien. Donc, sur la question d'intervenir, donc en effet, la collectivité de Corse peut intervenir par voie d'action en justice, notamment une intervention volontaire dans le cadre de la procédure déjà engagée par l'association Ouléouante, vous l'avez rappelé, devant le tribunal administratif de Bastia. À ce stade, je vais vous répondre clairement, c'est une possibilité que nous n'écartons pas. On n'écarte pas cette possibilité à ce stade. On peut bien entendu l'envisager, mais dans un premier temps, on souhaite privilégier une discussion avec la commune à plusieurs niveaux. Une discussion avec la commune, premièrement, parce qu'elle est propriétaire du terrain. Et elle a acheté ce terrain à prix d'or à l'État il y a quelques années, enfin à prix d'or pour une commune comme Allers, hein, j'entends. Et elle se retrouve finalement avec une friche dont elle ne sait plus quoi faire. Donc on a aujourd'hui un porteur de projet qui arrive avec un projet en effet hein, totalement surdimensionné, qui est contraire à toutes les dispositions de la loi littorale, du PADUC, etc. etc. Donc il n'y a en gros aucune chance de se faire pratiquement. Hein. Le tribunal administratif il va le massacrer, hein, pour parler de manière un peu triviale. Mais par contre, la commune a la volonté, une fois qu'elle a acheté ce terrain à l'État, de pouvoir faire quelque chose dans ce site de Casabiande. Et aujourd'hui, force est de constater qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Donc nous, ce qu'on propose dans un premier temps, avant d'aller au recours, rencontrer le maire, j'ai déjà pris la tâche avec la commune, pour voir comment on peut les accompagner pour un projet qui respecte bien sûr l'ensemble de la réglementation, mais pour faire de ce site un site vivant. Notamment au bénéfice des Corses. On peut imaginer des activités de pleine nature, on peut imaginer en retrait de la plage, on peut imaginer d'aménager des espaces pour qu'ils soient plus faciles d'accès, hein, par exemple, et on peut imaginer surtout un plan d'aménagement global pour la commune qui a un PLU qui est totalement obsolète, avec à proximité, vous le savez, au pénitencier de Casabiande, des terrains agricoles qui sont aussi qui ont vocation à être valorisés. Donc une discussion avec la commune pour un plan d'aménagement global à travers un document d'urbanisme ou dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement. Et ensuite, en fonction des discussions qu'on pourra avoir avec la commune, et je reviendrai vers vous pour en discuter, on verra si la voie du recours aux côtés d'Ouléouante est privilégiée ou si on arrive à discuter pour une sortie par le haut et un développement harmonieux et surtout dans le respect des règles de ce site et plus globalement de la plaine orientale qui en a, croyez-moi, grandement besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller exécutif, pour ces éléments. S'il n'y a pas d'autres interrogations, normalement, il ne peut pas y en avoir, réglementairement parlant. Donc, je soumets à votre approbation la motion qui est présentée par Amane Giusto et Résiliente. Voilà, donc, qui est contre? Alors, contre la motion, le groupe di Gente Dritto. Donc, contre. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Non inscrit, donc... Casalta, abstention. Qui est pour? Donc tous les autres sont pour. Et donc adopté à l'unanimité.